Pour l'enfant Jésus, aplanissons les chemins du monde. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes bien réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à vous, chers amis, dans ce quotidien Jésus numéro 342. Nous enregistrons aujourd'hui le dimanche 10 décembre 2023, deuxième dimanche du temps de l'Avent et qui entame la deuxième semaine du temps de l'Avent. Cette année, le temps de l'Avent va être assez court et nous allons arriver assez vite à Noël. Mais ce n'est pas grave. Prenons le temps de réfléchir et d'avancer comme ces lumières qui sont ici. Il y en avait une, il y en a maintenant deux et nous arriverons jusqu'à la 4e à Noël. Confions, chers frères et sœurs, confiez au Seigneur cette méditation. Rendons grâce pour ses bienfaits. Remercions-le à haute voix. Confiez, frères et sœurs, vos prières et vos supplications. Prions pour la paix, inlassablement, en Israël, en Palestine, au Proche-Orient, en Ukraine, pour les Arméniens du Haut-Karabakh, pour toutes les victimes innocentes, pour la libération des otages. Prions pour les enfants victimes d'abus et du harcèlement scolaire. Que justice soit faite et les mineurs protégés. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous n'arrivons pas à voir une situation difficile et particulière et à aider notre prochain. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accueille dans sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Si d'aventure, chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, comme aujourd'hui la publication arrive un peu tard, eh bien c'est parce que j'ai été en péché. Un événement, une mondanité, hélas, parce que j'estime que les mondanités ne devraient pas passer devant le Seigneur, mais là ce n'est pas le cas, parce que c'est bien souvent à cause de ma santé, comme aujourd'hui, et j'ai toujours du mal à supporter l'hiver, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une immunité un peu faible. Oui, comme aujourd'hui, je ne laisse pas les choses de ce monde laisser installer un vide entre vous et moi, et entre vous et le Seigneur, et moi et le Seigneur, entre nous et le Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, comme je prie pour vous, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse grandement. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Alors Jean, qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés.
Jean, était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défendre la courroie, pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Nous acclamons ta parole, Seigneur. Louange à toi. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, que la paix soit avec vous. Nous cheminons en cette année B, comme on dit, avec l'évangile de Marc. L'année dernière, c'était Matthieu, cette année, c'est Marc. Et l'année prochaine, ce sera Luc. Ce dernier est assez particulier. Il est court, concis, puissant. Certains pensent qu'il est le premier des évangiles écrits. Et beaucoup de choses permettent de le penser. Dans la sobriété de l'écriture, nous voici face à la vérité brute et sans conciliation. Voici les faits tels quels. Dès le début, le ton est donné. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Tout est dit. Jésus, Christ, Fils de Dieu. La foi est condensée pour être compréhensible. Le lecteur sait à qui et à quoi il a affaire. Mais Marc ne s'intéresse pas plus que cela, nous le voyons à la jeunesse de Jésus. Il tranche tout de suite dans le vif. Il va nous parler de Jésus avec cette question omniprésente. Qui est-il ? Tout de suite, Marc nous ramène à la prophétie d'Isaïe qui vient se réaliser en la personne de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est le dernier prophète du judaïsme qui pratique un baptême de conversion, et c'était commun d'ailleurs à l'époque, un baptême de conversion, un baptême de pardon des péchés. Mais lui, il le dit bien, le Christ, celui qui arrive, baptisera dans l'Esprit. Au-delà des mots, ce désert dont il est question n'est pas un lieu précis, mais le monde dans son entièreté qui est devenu un désert pour lui-même, et qui le reste d'ailleurs aujourd'hui, nous le voyons bien, qui s'est fourvoyé et qui en paye les frais. Aujourd'hui, nous en payons les frais. Un désert s'est installé entre les gens et la parole de Dieu. Des sentiers escarpés, remplis d'embûches et de pièges, installés peu à peu par les péchés du monde, par le malin, qui rend quasi impossible, pour certains, l'accès au Verbe. Seulement, le jour est là, l'incarnation est toute proche, et le Messie arrive. Et pour Messie, il faut que jusqu'à l'horizon, tout s'éclaircisse. Il faut préparer son chemin, celui du Seigneur, comme on prépare le chemin d'un roi, ou le chemin d'un prince, d'un haut dignitaire. Mais là, nous préparons le chemin de Dieu. Le Seigneur, le Sauveur du monde, a besoin de droiture. Aussi nous faut-il tracer droit, c'est-à-dire répondre de façon claire à ce qu'il a prévu pour nous. Nous n'allons pas aller vers la gauche, ou vers la droite, ou vers le haut, vers le bas. Non, il veut que nous allons droit avec lui. Le Seigneur ne va pas se contenter des endroits confortables, comme la plupart des rois et des princes, des lieux de repos, car sa tête n'aura de repos nulle part dans ce monde, c'est lui qui le dit. Le Seigneur va vers nos terres arides, l'aridité de notre cœur, de notre vie, toujours pressée par l'urgence, au long et au lieu de se presser au service du Très-Haut.
dans ces lieux arides que des barricades et des fils barbelés protègent, il nous faut exercer et il nous faut nous exercer à percer une route pour Dieu à travers les barricades et à travers les barbelés et à travers les murs que montent les hommes les uns entre les autres. Ils sont nombreux les sentiers de la perdition, mais Jésus, lui, ne tombera pas dans aucun piège à son image. Comblons tous nos ravins et abaissons les montagnes, car c'est dans cette plaine immense que le Seigneur, notre berger, le berger, viendra nous chercher et nous conduira à côté de l'eau fraîche. Oui, elle arrive, la gloire du Seigneur. Elle est là en réalité, elle est déjà là. Et de nous séparer de nos vêtements de tristesse, d'exulter pour la grâce de ce Dieu qui nous aime. Noël ne se suffit pas de jolis sapins, de crèches. Faites des crèches, c'est très important, et c'est déjà beaucoup. Noël, c'est l'avènement de notre Dieu, en nous, dans notre âme. Oui, c'est le Seigneur Dieu qui vient, celui que la magnificence vêtira, qui sera un pasteur aimant, rassemblant ses agneaux. Jean-Baptiste était l'austérité d'une annonce radicale, vêtu des drus poils de chameau. Ça devait pas être très confortable. Et il mangeant des sauterelles et du miel, cela n'est pas très complet. Jean le Baptiste devait être très maigre. Jésus est la providence. Et même si sa vie sera une vie de pauvreté, il ne s'interdira d'aucune façon de célébrer la venue du Seigneur qu'il est dans des mariages, noces de Cana, dans des repas et dans ses paraboles aussi. Jésus n'est pas un Dieu austère. Jésus n'est pas le Dieu de l'austérité, mais bien au contraire, un Dieu joyeux, généreux, qui vient chaque jour nous donner la vie et la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prions, chers frères et sœurs. Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais élève en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, merci de votre présence et de votre fidélité. Cette retransmission vidéo reprend doucement. Pour l'instant, les audiences sont déjà pas mal pour un retour. Et puis de toute façon, je vous l'avais déjà dit, je ne travaille pas pour les vues,
mais pour la vue. Car s'il y a un seul qui m'écoute, eh bien je continuerai à parler pour lui. Chers frères et sœurs, est-il utile de faire comme certains, de demander à venir s'abonner là ou là ou là, à venir continuer à regarder? Je ne suis pas à vendre. Chacun sait ce qu'il a à faire. Remettons dans ces réseaux sociaux, qui sont importants et utiles, remettons un peu de la sagesse de notre Seigneur, qui ne s'est pas vendu et qui pourtant a attiré les foules. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne deuxième semaine de l'Avent, chers frères et sœurs, et à bientôt dans cette chaîne du quotidien Jésus.